Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'Union africaine suspend la République du Soudan de ses instances. Décision à effet immédiat prise ce jeudi 6 juin par le Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Suspension qui intervient suite aux violences perpétrées contre les populations civiles par les militaires au pouvoir depuis la chute de l'ancien président Omar El-Béchir. Des drones pour assister les agriculteurs en Côte d'Ivoire. Ces petits engins télécommandés sans pilote sont mis au service des plantations pour une gestion intelligente afin d'éviter les pertes. Et puis le gouvernement tchadien face au défi de la cohabitation pacifique intercommunautaire. Plusieurs options sont envisagées pour un retour à la paix entre communautés, dont la restauration de la cour martiale. Proposition loin de faire unanimité. Mais tout d'abord, en Mauritanie, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 22 juin démarre ce vendredi 7 juin à minuit. 6 candidats sont en lice pour tenter de succéder au président Mohamed Ould Abdelaziz, qui, selon la Constitution, n'est pas autorisé à briguer un nouveau mandat. L'opposition se dit inquiète au sujet des préparatifs de ce scrutin prévu dans 2 semaines. Dans l'éventualité d'un second tour, il se tiendra le 6 juillet. Suspension à effet immédiat du Soudan au sein de l'Union africaine. C'est ce qu'a annoncé l'Union africaine ce jeudi 6 juin pour l'organisation panafricaine. Il s'agit du seul moyen de permettre au pays de sortir de la crise actuelle. Les négociations sont au point mort entre l'opposition et les forces armées. Vina Noda. Le Soudan, plongé dans l'instabilité, la dispersion brutale d'un sit-in à Khartoum pour exiger la mise en place d'un gouvernement civil a fait une centaine de morts et plus de 500 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. Un bilan contredit par les autorités militaires qui de leur côté évoquent une quarantaine de victimes. Sur le terrain, les cartes semblent rebattues. Après avoir annoncé l'annulation de l'accord de transition, le Conseil militaire a fait volte-face et s'est dit ce mercredi 5 juin ouvert aux négociations sans restriction. Mais pour l'opposition et les manifestants, il n'en est plus question. Les militaires ont franchi les Rubicons. Faire 108 morts, une répression que l'on croyait vouée au passé avec le départ de Béchir, faire ce genre de répression, c'est vraiment déplorable. Et la deuxième chose, c'est qu'ils utilisent aussi une milice privée. Une milice qu'ils ont fait revêtir du chapeau des islamistes. Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Mais si on veut vraiment aller de l'avant, sortir les Soudans de l'ornière, il faut absolument que les négociations aboutissent. Cette dégradation de la situation a été vivement condamnée à l'international. L'Union africaine a annoncé ce 6 juin la suspension avec effet immédiat de la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine et ce, jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'Union africaine réagit en retard. La crise a commencé à couver depuis longtemps et depuis le départ forcé du président Béchir, l'Union africaine aurait dû réagir, c'est qu'elle n'a pas fait. Donc c'est quand même un peu tard. Maintenant, nous avons 2 forces en présence. D'un côté, les militaires qui sont les anciens collègues du président Béchir, qui ont un comportement corporatiste. Et de l'autre, nous avons une société civile assez active qui a montré par tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces derniers temps qu'elle peut se prendre en charge, manifester, dégager l'ancien président. Donc il faudrait une organisation extérieure. L'Union africaine réagit malheureusement en retard pour essayer de trouver un terrain d'entente entre ces 2 camps aux intérêts diamétralement opposés. Une autorité civile, seul moyen selon l'institution panafricaine de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Le Conseil militaire de transition suivra-t-il cette recommandation? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, une chose est certaine, la répression militaire n'a pas étouffé l'espoir de liberté d'un peuple qui annonce d'ores et déjà de nouveaux rassemblements. Les États africains peinent à exploiter pleinement leur capacité fiscale afin d'en faire de véritables sources de revenus. Selon la Commission économique pour l'Afrique, les pays du continent devraient investir jusqu'à 72 milliards de dollars par an pour parvenir à une meilleure gestion fiscale. Les explications de Siamlo Victor Asseji.
Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le ratio global pondéré des recettes fiscales par rapport au PIB du continent africain est en baisse depuis 2004. La capacité de recouvrement n'atteint que 20% du PIB et le taux de pression fiscale par rapport au PIB est faible, soit à 17%. L'efficacité de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée est bien souvent inférieure à 50% et l'impôt sur les biens fonciers et le patrimoine reste une source de revenus encore inexploitée. Sur tout le continent, on est en train de se livrer à ce qu'on appelle des projets structurants. Et malheureusement, pour les pays du continent, notre technologie est en fait, nos PME n'ont pas souvent accès à cette technologie. On a une surface financière limitée. Donc tous les projets structurants, c'est toujours les pays étrangers qui viennent construire ici chez nous. Et ces pays ne payent rien en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de charges sociales. Même parfois, je ne prends que le personnel que ces gens utilisent. C'est vraiment du personnel utilisé à la hâte. Pour améliorer leur gouvernance fiscale par la lutte contre la corruption et le renforcement du principe de responsabilité, les pays africains doivent investir jusqu'à 72 milliards de dollars par an, selon la Commission économique pour l'Afrique, soit le tiers du montant nécessaire à l'Union africaine pour opérationnaliser l'agenda 2063. Si l'Union africaine réussit le tour de force, le tour de génie de faire sortir les fonds baptismaux dans le Fonds monétaire africain et la Banque centrale africaine, je crois très bien que la mobilisation de ces lignes de financement que vous indiquez deviendrait un jeu. Selon des experts, les pays africains devraient également songer à miser sur les recettes non fiscales et sur les ressources naturelles non renouvelables qui sont d'importantes sources de recettes. Toutefois, cela nécessite encore plus de transparence et un véritable contrôle des appareils de l'État. En Côte d'Ivoire, on est à l'ère de l'agriculture 2.0. Une entreprise spécialisée dans l'agrotechnologie propose des drones aux agriculteurs pour optimiser leur production. Une avancée considérable puisque le secteur agricole constitue 20% du PIB ivoirien. Aïssa Toubari. Emmanuel Adou, cultivateur ivoirien de palmiers, s'essaie à l'utilisation des drones pour de meilleurs rendements. Pour cela, l'agriculteur a fait appel à Investive, une société ivoirienne spécialisée dans l'agriculture de précision. C'est ici, dans sa ferme de Sekansi, à 80 km de la capitale économique Abidjan, en Côte d'Ivoire, que l'équipe va procéder à un diagnostic de la plantation. Nous, au temps jadis, c'était les granulés là, on mettait en bas des palmiers. Alors maintenant, avec la nouvelle technologie, ce n'est plus maintenant les granulés. Ils peuvent s'envoler aussi et puis aussi traiter la plantation et aussi doser de l'engrais. Adou fait partie des agriculteurs qui se tournent vers l'utilisation de la technologie des drones. La nouvelle approche intègre des technologies telles que des senseurs ou des appareils GPS qui permettent aux agriculteurs et aux chercheurs de surveiller et d'optimiser la croissance de leur culture. Quand on parle d'agriculture de précision, c'est vraiment aller en fait identifier sur la parcelle les zones précises où il y a des problèmes. Donc ici, avec l'imagerie, en fait, on arrive à détecter en fait plus rapidement sur les parcelles où on a des problèmes, par exemple en termes de croissance. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de sociétés se spécialisent dans la fabrication des drones. Pour le président de la société Investive, Aboubacar Karim, c'est une aubaine pour les agriculteurs qui devraient profiter davantage des nouvelles technologies afin d'augmenter la production tout en contribuant à la conservation des ressources telles que le sol et l'eau. Au Tchad, la recrudescence des conflits intercommunautaires inquiète les autorités. Plusieurs options juridiques et institutionnelles sont envisagées par le gouvernement pour mettre fin à ces violences, parmi lesquelles la restauration de la cour martiale qui n'est plus en exercice depuis près de 26 ans. Une option qui inquiète certains observateurs. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Viviane Baoken. Au Tchad, malgré l'institutionnalisation du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires à la base, le phénomène persiste. Plusieurs provinces du pays ont été secouées ces derniers jours par des affrontements interethniques qui ont fait des dizaines de morts et plusieurs blessés. Pour certains observateurs, c'est la mauvaise gestion des conflits intérieurs qui est à l'origine de cette situation. Ce qui provoque cette méfiance, c'est dû au fait que les problèmes, ou soit les conflits antérieurs, n'étaient pas bien tranchés. Raison pour laquelle, en ces derniers temps, nous voyons ces phénomènes prendre vraiment une ampleur
pas possible. Pour mettre un terme à ce chaos, les autorités étudient les options institutionnelles et judiciaires, mais pas seulement. Elles menacent également de rétablir la cour martiale pour dissuader les foyers de tension communautaire. Le projet ne fait pas l'unanimité. Pour traiter ces conflits, il faudrait impliquer toutes les couches de la société. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de pression venant de part et d'autre. Il faudrait que les gens puissent se pardonner ou soit résoudre ces conflits en toute tranquillité, sans toutefois être influencés par des personnalités sous l'ombre. Pour rappel, la cour martiale n'est plus appliquée au Tchad depuis 1993 et le pays avait renoncé à la peine capitale depuis 2016, sauf pour les cas de terrorisme. L'actualité sportive pour terminer. Après plus de 10 heures de garde à vue, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été libéré dans la soirée de ce jeudi 6 juin. Pour rappel, le président de la CAF avait été arrêté ce jeudi par les services français de lutte contre la corruption alors qu'il séjournait à Paris pour assister au congrès de la FIFA. Il a été entendu par les autorités françaises dans le cadre des investigations liées à la rupture du contrat de la CAF avec Puma au profit d'un équipementier basé dans le sud de la France. Le patron de la CAF est donc sorti libre sans charge retenue contre lui. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.